Ah non, c'est pas le moment. Salut. Ah. Chut, chut. Salut. Je suis contente, j'ai découvert un nouveau youtubeur qui s'appelle Restauration par Chris. Sa chaîne qui s'appelle comme ça, hein, c'est pas lui. Lui il s'appelle Nico. Je vous le mettrai en i ou en barre d'infos. Vraiment il m'a plu par sa simplicité, il est convaincu et il sait convaincre. Il a fait qu'une seule vidéo jusqu'à présent, du coup on t'invite à en faire plus. J'espère que t'en feras plus, il faut en faire plus. Je pense vraiment que Dieu t'utilise. Donc allez voir, voilà, c'est dit. On passe tous par des moments difficiles. En ce moment, j'en ai... J'ai que des attaques. C'est vrai qu'on a tendance à croire que parce qu'on est croyant, on est forcément moins vulnérable, mais c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Le Seigneur me fortifie en fait parce que je repense en fait à l'apôtre Paul. Depuis qu'il a reçu Christ, il avait que des problèmes. Que des problèmes. Il a été persécuté de partout, mais vraiment de partout. T'as fini, Ogi? Et je pensais que c'était parce que Dieu avait dit à celui qui lui avait imposé les mains qu'il allait savoir combien il devait souffrir pour Christ. Je ne sais pas en fait dans mes lectures, parce que parfois on lit encore une fois sans vraiment lire, donc il faut vraiment lire plusieurs fois, toute sa vie même. Ok. Jésus était avec lui à chaque fois, il était avec lui en Syrie, il lui a demandé de faire des choses. Il était avec lui à Jérusalem, et il lui est apparu, il lui a dit ne reste pas à Jérusalem, ça sert à rien, il n'y a personne qui va t'écouter ici. Même que le Saint-Esprit l'a carrément prévenu pour lui dire qu'à Jérusalem il allait vraiment beaucoup souffrir, parce qu'il était en Europe et il devait descendre à Jérusalem, et il y a même un de ses potes qui a mis un truc sur les poignets pour lui dire tu vois comme je suis lié, là toi aussi tu seras lié comme ça à Jérusalem. Donc vraiment Dieu a été avec lui à chaque étape de son ministère. C'est un gros caca ça, hein. Donc on pourrait croire qu'il a été persécuté et que Dieu regardait au loin comme un sadique. Vous voyez, qu'il n'intervenait pas, voyez-vous, alors que pas du tout en fait. Je me rends compte en fait qu'il a été là, présent à chaque fois, qu'il l'a prévenu, à chaque fois qu'il devait se faire torturer, et il a combattu vraiment le bon combat. Je pense aussi au peuple juif. Ils devaient traverser un désert pour aller vers la terre promise. Et sur la route, ils n'arrêtaient pas de dire à Dieu mais tu veux nous tuer en fait dans le désert, tu veux nous tuer. Parce qu'il y a une chaleur pas permise, nous on était bien, alors qu'ils n'étaient pas bien du tout, ils se fouettaient et tout, ils étaient esclaves. Et en fait, il murmurait et tout, mais Dieu dans son infinie intelligence, certes il devait passer par un certain chemin pour aller vers la nouvelle terre, mais au lieu de faire une ligne droite, ils ont fait une sorte de V comme ça. Et en fait à chaque fois ils passaient par la mer pour pas souffrir vraiment de la chaleur quoi. Même s'ils y ont mis plus de temps, mais au moins ils étaient vivants. S'ils avaient raccourci le chemin, ils seraient peut-être morts dans le désert. Dieu a réfléchi à ça. Mais comme nous on voit que ce qu'il y a en face, on va pas plus loin, bah forcément on panique. Mais il faut faire confiance à Dieu dans nos situations qui sont difficiles, dans nos persécutions, dans nos petits tracas de tous les jours. Je pense notamment à Chipsy, à une de mes chattes, un de mes chats femelles, pas avoir de problème, qui pendant qu'on était chez mes beaux-parents, elle était dans le jardin, elle connaît très très bien le jardin, parfois elle voit derrière la maison, il y a une extension de jardin, et un jour il y a mon beau-père qui a sorti le machin là pour le gazon, et dès qu'elle a vu l'appareil au loin, elle a paniqué, elle n'a pas voulu rentrer à la maison, alors qu'elle connaît le chemin, elle rentre habituellement toute seule. Et elle a vraiment paniqué, limite elle me griffait, genre non, je suis paniquée,
laisse-moi. Et j'étais tellement triste que mon chat en fait ne me fasse pas confiance alors que depuis qu'elle est née, je prends soin d'elle et tout. Ça m'a vraiment blessée, pourtant c'est qu'un chat, hein. Mais à ce moment-là, j'ai comme compris en fait que je blessais Dieu, je l'attristais quand je lui faisais pas confiance en fait. Alors qu'il prend soin de moi depuis le jour de ma naissance, même bien avant le jour de ma naissance, il me connaissait déjà. Et en fait, nous humains, nous sommes plus intelligents que les chats, mais les chats dans leur petite vision, ils voient pas au loin. Nous voyons au loin. Du coup, on peut protéger le chat, mais le chat ne nous fait pas confiance. Et c'est pareil avec Dieu. Il voit au loin. Ah, il nous fait certes passer parfois par des moments difficiles, mais parce qu'il sait ce qu'il y a au loin. Nous, on ne sait pas. Et du coup, on est crispé et tout. Seigneur, t'es sadique ou quoi? Tu nous regardes souffrir et tu n'interviens pas. Mais si, en fait, il intervient. Fais-moi confiance. Là, j'ai un verset sur un des tableaux qui dit que c'est dans le calme et la tranquillité qu'est ta force. C'est Ésaïe 30, de 15 à 16. Vous allez le voir. De toute façon, je vous le mets là. Voilà. Fortifiez-vous. Faites confiance à Dieu. Je sais que parfois, il y a vraiment des situations où c'est stressant, tellement stressant que tu te dis, mais Seigneur, fais-moi juste un petit signe, mais il est là, il est vraiment là. Faites-lui confiance, Je vous raconte une histoire. Samedi, j'étais allée à Nice pour une conférence pour les chrétiens qui veulent évangéliser dans les médias. J'ai passé vraiment une super journée, j'ai rencontré un de mes youtubeurs chrétiens favoris, je me suis fait des nouveaux copains, des nouvelles connaissances, vraiment c'était une journée vraiment bien. Certes on était fatigué du trajet parce que Nice c'est extrêmement loin de là où j'habite, mais voilà c'était bien. Et puis dès que je suis rentrée au soir, oh mon dieu, j'ai eu que des problèmes. Franchement j'ai été attaquée par l'ennemi comme pas permis. De plus, ça c'est pas le pire, le pire, quoique c'est toujours l'ennemi, j'en suis sûre, mais il y a mon chat qui, dès qu'on est rentré en fait le dimanche, donc hier de l'église, on est rentré vers 13h, je rentre, je vois mon chat avec l'œil gonflé, il allait exploser, et retourné. Et heureusement que Jean-Baptiste, mon mari, était là parce qu'il a appelé pour savoir quel vétérinaire était ouvert le dimanche, et moi j'étais pas... Comme si c'était ma fille. J'ai pas d'enfant, je me dis mon dieu, quand j'aurai vraiment des enfants, comment ça sera quoi, ça c'est juste un chat, c'est juste un chat. Et j'étais vraiment... Et Jean-Baptiste qui me disait, mais dans la vie tu es tellement, t'as l'air d'avoir une telle foi, et là ta foi elle est partie où? Mais c'est pour ça que je comprends tellement que des personnes, voilà, quand ils passent par des situations vraiment difficiles, je comprends qu'ils perdent foi, et je comprends qu'ils commence à stresser, mais rappelez-vous l'histoire du jardin avec Gypsy que je vous ai raconté tout à l'heure. Notre intelligence, elle est comme ça. La sienne, elle est beaucoup plus grande. Il voit au loin. Donc, si vous ne comprenez pas une situation, sachez que il y a une raison à tout cela. Il y a une raison à tout cela, et nous sommes plus que victorieux. Bon, je ne vais pas trop tarder, hein. Je vous dis à lundi prochain. Bisous, bye bye.